If it makes you uncomfortable being around me, I'm not sorry. You need to adjust. 50 Cent ne se limite pas à être un célèbre rappeur, il est également un expert en clash à Hollywood. Promis à la mort ou à la prison, quand Curtis alias 50 Cent apprend que sa copine Shaniqua est enceinte, il décide d'en finir avec le deal et les embrouilles pour se reconvertir dans le rap. Entre affrontements violents et scandales, il exploite son sens de l'humour et sa réputation pour dévoiler les secrets du milieu. Depuis ses critiques envers P. Diddy jusqu'à ses mèmes devenus viraux, 50 Cent s'est imposé comme l'une des personnalités les plus controversées et influentes de la scène hollywoodienne. La rivalité entre 50 Cent et P. Diddy. 50 Cent est vraiment doué pour l'humour. Il a fêté Noël à 2 reprises en peu de temps. C'était le 25 décembre pour la première fois, et la seconde fois, c'est à la suite des récents rebondissements dans l'affaire P. Diddy. Pour 50 Cent, c'est une double célébration. Tout en observant la chute de son rival de longue date, il en profite également pour le faire rire à chaque occasion. Leur rivalité est bien connue depuis de nombreuses années, et il semble que ce soit un moment parfait pour que 50 Cent lâche toutes ses blagues et provocations. On peut dire que pour lui, cette période est un véritable Noël avant l'heure. Un conflit qui perdure. Après l'arrestation de Diddy, lundi 16 septembre, le rappeur 50 Cent n'a pas tardé à se moquer de son rival de longue date sur les réseaux sociaux, en raison des plus 1000 bouteilles de lubrifiant saisies chez lui. On peut facilement imaginer à quoi elles servaient. Bien sûr, 50 Cent, qui déteste Diddy depuis plus de 20 ans, n'a pas pu s'empêcher de faire un petit commentaire. Plutôt que d'y aller fort, comme il le fait souvent, il a opté pour une moquerie plus légère. Il a posté une photo de son passage récent dans l'émission de l'actrice Drew Barrymore sur Twitter, en ajoutant « Je suis en bonne compagnie avec Drew Barrymore, mais je n'ai pas 1000 bouteilles de lubrifiant à la maison. » Leur rivalité remonte à plusieurs années et découle principalement de tensions personnelles, de divergences professionnelles et de la compétition dans l'industrie du rap. À l'origine, 50 Cent et P. Diddy sont 2 icônes majeures du rap, ayant chacun construit un empire dans le domaine musical. Le fondateur de Bad Boy Records, P. Diddy, a contribué à la réussite de Notorious B.I.G. et d'autres artistes de renom. Les albums de 50 Cent ont également marqué le rap des années 2000 grâce à son label. Leur relation s'est envenimée en 2006 par 50 Cent dans son single The Bomb, où il déclare que P. Diddy était au courant de l'identité de l'homme qui avait tué Notorious B.I.G. en 1997, alors que ce meurtre demeure un mystère perdu. En suggérant que Diddy possédait des renseignements essentiels sur un meurtre aussi renommé, 50 Cent a non seulement tenté de délégitimer son rival, mais aussi de susciter des discussions et des tensions au sein de la communauté hip-hop concernant la sécurité des artistes et les conséquences des rivalités dans le milieu. Depuis lors, 50 Cent n'a pas hésité à critiquer ouvertement P. Diddy au fil des années, l'accusant de ne pas apporter le soutien adéquat à ses artistes. En 2016, 50 Cent a critiqué Diddy d'avoir bénéficié du succès de Biggie sans le respecter autant qu'il le méritait. Devant les accusations qui accablent actuellement Diddy, 50 Cent a choisi de mettre en évidence ces scandales en préparant une série documentaire explosive produite par Netflix. Le sujet de cette série, très attendue par le public, sera les révélations surprenantes sur les freak-offs de P. Diddy, des soirées privées où plusieurs femmes auraient été agressées sexuellement et violées. Selon les accusations rapportées par le New York Times, ces événements sont qualifiés de véritables spectacles d'horreur. Durant cette période festive, il y aurait eu une consommation massive de drogue et des relations sexuelles forcées. Certains participants auraient même été tellement fatigués qu'ils auraient été contraints de recevoir des soins médicaux, de perfusion, afin de se rétablir. D'après Variety, le projet en cours de développement sera dirigé par la productrice Alexandria Stapleton. Selon elle, cette série de documentaires met l'accent sur une histoire qui a des conséquences humaines importantes, s'étendant sur plusieurs décennies. Ce récit n'est pas seulement des titres de musique ou des vidéos déjà diffusées. L'équipe de production se donne pour mission de donner une voix à ceux qui n'en ont pas, tout en proposant une vision authentique et subtile des événements. Les accusations contre Sean Combs, en particulier celles concernant des abus, sont en effet inquiétantes. Toutefois, les producteurs soulignent que cette histoire ne doit pas donner une définition globale du hip-hop et de sa culture. Ils désirent découvrir les divers aspects de cet univers, mettant en évidence la diversité et la richesse des récits qui le constituent. En exposant différents témoignages, leur objectif est de concevoir une œuvre qui ne se résume pas à un récit spectaculaire, mais qui tient compte de la complexité de la vie humaine et des expériences des personnes concernées. Je dirais que dans 90% des cas, ces individus ont été drogués avant d'être agressés, a expliqué Maître Tony Busby, l'avocat qui représente l'accusation.
Lorsqu'on vous tendait un verre, si vous refusiez de le boire, on vous mettait à la porte. Certaines victimes étaient mineures au moment des faits, et certaines étaient même très jeunes. L'avocat donne l'exemple d'un garçon de 9 ans qui a auditionné pour le label de P. Diddy. Selon lui, ce jeune garçon a été victime d'abus, apparemment de la part de Sean Combs et d'autres personnes présentes dans le studio. En échange de ces abus, il leur avait été promis un contrat d'enregistrement, à lui et à ses parents. Dans l'état actuel des choses, même ses problèmes ont commencé à se plaindre de lui. Lorsque l'on est dans le viseur de 50 Cent, la situation devient rapidement délicate. L'un de ses concerts pour son Final Lap Tour au Stick Resort Amphithéâtre de Phoenix a récemment donné un nouvel exemple de son sens de l'humour. Sur le podium, il a affirmé avec malice « Attendez, attendez, on ne souhaite pas trop d'amour. Vous êtes conscient de ce qui s'est passé avec Brother Love ?» Dans la foule, cette phrase a immédiatement provoqué des rires avant qu'il ne commence la chanson Windows Shopper. Pour ceux qui ne le savent pas, Brother Love est un des derniers surnoms donnés à P. Diddy, qui a une réputation pour changer de nom comme de chemise au fil des ans. On vous l'avait dit, c'est souvent un peu douteux l'humour de 50. Mais qu'est-ce qu'il peut faire rire? Vous vous posez la question de savoir si P. Diddy était sa seule cible ou victime. La réponse est bien évidemment non. On peut parler de son clash avec Booba versus 50 Cent. Tout a débuté en 2020, lorsque Booba, qu'on je ne vous présente pas, célèbre pour ses conflits avec d'autres artistes, a attaqué 50 Cent sur Instagram, le qualifiant de has-been. Dans sa manière provocatrice, 50 Cent a réagi avec humour et sarcasme, en publiant des mèmes qui ridiculisaient Booba. Ce dernier a immédiatement réagi en déclarant que 50 Cent avait perdu sa valeur dans le domaine de la musique. Par la suite, les deux artistes ont discuté de plusieurs sujets, tels que les carrières respectives et les succès antérieurs. 50 Cent, grâce à sa compétence en matière de réseaux sociaux, a exploité ses admirateurs et sa renommée pour susciter l'attention, se moquant des messages de Booba. L'affrontement s'est aggravé lorsque Booba a publié une photo de 50 Cent arborant des cheveux, une plaisanterie sur la calvitie du rappeur américain. 50 versus Jeffrey Ja Rule Atkins. C'est peut-être le plus vieux bif de 50 Cent en tant que rappeur. Et c'est aussi celui qui a donné un vrai tournant à sa carrière. Insultes, vols, bagarres, diss tracks, depuis plus de 20 ans ça n'arrête pas. Entre eux deux, c'est au-delà du rap. Emplis d'une haine farouche l'un pour l'autre, jamais ils ne perdent une occasion de se tacler publiquement. Fort heureusement, si à un moment on avait pu craindre une fin tragique à la Tupac contre Biggie, leurs échanges ont fini par se faire plus légers, tant et si bien qu'aujourd'hui, à l'exception des intéressés et encore, plus personne ne les prend vraiment au sérieux. Leur embrouille commence en 1999, lorsque Ja Rule est dépouillé d'une chaîne qu'il portait autour du cou à Hollis, dans le Queens par une ancienne connaissance, un certain Lil Troy, au motif qu'il aurait couché avec sa meuf durant son séjour en prison. Ni une, ni 2 secondes, il passe un coup de fil à son bon pote Kenneth Supreme McGriff, alias le plus gros dealer de la ville, et récupère ladite chaîne quelques heures plus tard. L'incident est clos, à ceci près que 50 Cent prétendra que Ja aurait très mal pris de le croiser par la suite en compagnie du type qui lui a pointé un flingue sous le nez. Ou comme il le relate dans son livre From Pieces to Weight, publié en 2005. Du jour où il m'a vu en club avec Lil Troy, il s'est mis à se comporter comme s'il avait un problème avec moi. De son côté, Ja Rule a toujours nié être tombé sur les deux hommes ou en avoir voulu à 50 pour ça. Au tout début de l'année 2000, les deux rappeurs se croisent par hasard dans un club d'Atlanta. Bien qu'ils tentent d'abord de se parler comme des adultes, les choses dégénèrent. Apparemment très agacé par le ton Ja Rule, qui a commencé à le traiter de bitch à tout va, 50 Cent aurait alors tenté de lui coller un crochet, mais Ja l'aurait évité et l'aurait frappé avec la batte de baseball qu'il avait dans la main. Violent toujours, les deux bandes retombent nez à nez au mois de mars 2000 au Hit Factory, un studio new-yorkais. Mis au courant que 50 enregistrait dans une salle voisine, Ja Rule, alors en béquille, suite à un accident de jet ski, improvise une expédition punitive. Acculé dans un couloir du studio, 50 balance un haut-parleur sur l'un des membres de l'équipe de Ja, puis tente de retourner dans la pièce où il a laissé son arme, quand Black Child, un rappeur du label, le plante dans le dos avec un couteau. En sang, 50 Cent évite le pire grâce à Ray Benzino, le fondateur du magazine The Source, qui passait par là et qui réussit à l'extraire des lieux pour le conduire dans sa voiture à l'hôpital du coin. Une rivalité à n'en point fini, qui entre-temps est devenue un sacré échange de diss tracks où les rappeurs s'allument mutuellement en musique. Une joute verbale qui a pour le coup permis à 50 de faire une entrée fracassante dans l'industrie, et qui a, par la même occasion, entraîné la chute de Ja Rule.
L'aveu de défaite, on peut notamment le symboliser par ce grand moment de trolling de 50, lorsqu'en 2018, il achète 200 places de concert au premier rang du concert de Ja Rule pour s'assurer qu'il joue devant une scène à moitié vide. 50 versus Jay-Z. Avec Jay-Z, on part sur un bif un peu moins clair. D'après une interview que 50 Cent donnait à Tim Westwood en 2009, tout serait parti de Jay-Z. Déjà reconnu comme le King de New York à l'époque, ce dernier déclare que plus personne n'a peur de 50. Le rappeur le prend évidemment mal et rétorque en gros dans l'interview que la vraie star dans son couple c'est Beyoncé et qu'en dehors des US, personne ne connaît Jay-Z. Ce chapitre met une distance entre les rappeurs qui ne s'arrangent pas à travers les années, puisqu'en 2017, 50 descend même publiquement l'album de Jay-Z. Il estime que le projet est fait pour être écouté sur un parcours de golf. Voilà un peu le tour des scandales et embrouilles hollywoodiens de 50, qui commence aujourd'hui à devenir un empereur du cinéma avec sa notable production et participation à la série Power. Nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire sur ce que vous pensez des clashs de 50. Pour ceux qui ont envie d'en apprendre plus, je vous mets les liens des articles dans la description.